Hier, on a commencé à parler de l'absence de vrais coachs sur le banc. Ce soir, ça se voit de plus en plus. Voilà, hein. ce soir, ils n'ont pas de coach, ils n'ont pas de gardien en plus, parce que notre ami... Ils ont mis le trafiquant colombien. Ouais, au videur de boîte, là. Tito Escobar. Voilà, non mais c'est vrai que lui, attends, c'est une cata quand même. Bon, alors Daniel, rappelle-toi de ce qu'on a dit. Il est moyen, Ouais, voilà. Daniel, rappelle-toi. En langage coach sur lui, ça veut dire que c'est une chèvre, hein, quand il dit les moyens. Tais-toi, ne dévoile pas Il tout. est moyen, pas bon. Daniel, rappelle-toi de ta question hier soir, tout à fait MM, légitime, moyen sur l'absence du coach. Ce soir, pour la première fois, Rossell, qui a demandé à parler à la télévision espagnole, c'est à Canal Plus Espagne, a répondu à la question de la journaliste là-dessus, en disant, bah oui, il faut bien le dire, avec tout le respect et le magnifique travail que fait le staff technique aujourd'hui sans Tito. Ils n'ont pas d'entraîneur à un moment, mais... Et ben voilà. Mais non, mais il reconnaît, Fred, il mais ça reconnaît. c'est surtout une réponse. Et bon, après, il faudra également dire que le Barça est clairement Messi est dessous, pas bien. que Messi n'est pas bien, que Fabregas c'est pas bien, Mais il a pas de réponse tactique. Xabi va moins Fabregas, bien, Puyol, Dani contre Alves Milan, moins déjà. percutant. C'est le public qui a fait le changement. C'est le public qui a fait le changement. Mais- C'est-à-dire que Roura a fait, Jordi Roura a fait rentrer Villa à la place de Cesc parce que le public, ça faisait un quart d'heure Ah qu'il oui. chantait Villa. Non mais Villa. au bout d'un moment, Ça, il se passe quelque chose, quoi. au bout d'un moment, moi, c'est une réponse à tous les abrutis, et je pèse mes mots, les abrutis qui disaient pendant des mois que Guardiola servait à rien, que le Barça se jouait tellement Non, bien que c'est de pire toute que façon ça. il n'y avait pas besoin d'entraîneur. Non, une équipe de foot quelle qu'elle soit, genre l'autogestion, ça peut marcher 1-2 matchs, mais pas aussi longtemps que ça a marché. Puis ça peut marcher contre Retafe ou Rayo Vallecano. Mais ça marche pas contre Milan et le Real. Guardiola a apporté quelque chose d'absolument essentiel et historique à cette équipe du Barça, qui restera, on le sait, dans l'histoire. Aujourd'hui, il y a clairement une baisse de niveau dont profite le Real, qui n'a pas fondamentalement progressé depuis le fameux épisode de novembre 2010, puisqu'il joue plutôt de la même façon. C'est toujours aussi... Sauf qu'il s'était pris 5-0, il a gagné 3-0. Ouais, mais parce que le Barça a baissé. Non, mais le Real... Le Real n'a pas franchement progressé, tu sais. Je te promets, Non, mais... c'est un jeu qui est toujours aussi rudimentaire. Quand tu vois que ce soir, un mec comme Ozil est pratiquement inutile, alors il dispose d'un joueur super technique capable de faire le jeu, mais il n'y a pas besoin parce qu'en fait ils font pas le jeu puisqu'ils sont, c'est une équipe de contre quoi, comme il y en a beaucoup aujourd'hui. C'est la nouvelle mode d'ailleurs. Faudra en parler de ça. Roland sur Guardiola. Mais évidemment, donc si tu veux, je rejoins Daniel. Je rajoute seulement un truc, c'est que bon, avec l'adjoint. Ok, ça pouvait et ça marchait encore avec l'adjoint de l'adjoint. Non, c'était pas l'adjoint. Non, c'était même pas l'adjoint, coach. Parce que l'adjoint, il est parti avec Guardiola. C'était l'adjoint de l'adjoint de l'adjoint. Non, c'était le mec qui faisait les rapports sur les équipes adverses. Non, mais celui qui a pris la relève, qui malheureusement a un problème. Donc, oui. Ben voilà. Non, mais je te dis, voilà, c'est qu'aujourd'hui, Tito est celui qui est sur le banc aujourd'hui, Jordi Roura, qui est l'adjoint de l'adjoint, comme tu le dis. Voilà. Jordi Roura était entraîneur de deuxième division B. Il était nul, il a été viré par un de mes potes qui dirige le club de l'Hospitalet. Et surtout, il était dans le staff technique antérieur sous Guardiola, le type qui allait faire les rapports, les dossiers, tu sais, qu'on appelle ça les informes, les rapports sur les équipes adverses. C'est comme si Eric Pécou devenait entraîneur du PSG, quoi. Bah, par exemple, voilà. Oui, c'est ça. Bah quoi, c'est vrai? Ouais, mais c'est vrai, voilà, c'est ça. Il est sympa, Eric. Bah ouais, il est cool. Non, mais c'est vrai que c'est... Bon, non, mais je veux dire, après, contre Milan et contre le Real, à un moment, il y a une question tactique. Et puis surtout, il y a la question de Messi, quand même. Il faut se poser la question sur Messi qui veut absolument jouer tous les matchs, même contre les 4e divisions B, pour continuer à marquer des buts et battre des records. Mais il y a un moment, le corps, il se fatigue aussi. Donc à un moment, il faut un entraîneur qui est de la poigne et qui dise toi tu te reposes aujourd'hui, quoi. Alors, on va accueillir Maxime qui est supporter du Barça, qui est là au 32-16. Salut Maxime. Bonsoir tout le monde. Salut Maxime. Maxime, tu fais le même constat que nous là sur un petit problème de management, on va dire. Ouais, je pense que tout part de là. Je rejoins assez Daniel là-dessus. Je pense que tout part de là. Et puis c'est surtout, moi, ce qui m'a frappé dans la lecture du match, c'est l'impression de facilité à lire le jeu du Barça. Alors, ok, effectivement, les Madrilènes étaient très bien organisés, ça, y a rien à dire. Mais il y a pas d'appel en profondeur, il y a pas de. C'est vraiment avoir 70% de possession. Donc ça fait 4 ans et je rejoins une nouvelle fois Daniel là-dessus qui dit que oui, effectivement le Barça n'a pas vraiment évolué dans son jeu et le Real Madrid non plus. Sauf que aujourd'hui, ça ne passe plus parce que ça fait 4 ans que les équipes les voient jouer comme ça. Donc forcément, les équipes, elles s'endurcissent aussi par rapport à la lecture du jeu qu'elles peuvent avoir dans leur préparation de match.
et qu'il est évident qu'aujourd'hui, Maxime, faut quand même qu'on relativise parce que il y a 15 jours, on disait pas ça du Barça. Enfin, je veux dire, le match bascule, c'est un peu Milan quand même là. Donc en gros, ça fait, il y a eu 2 matchs. Non, mais c'est normal. En même temps, c'est presque normal parce qu'à un moment, moi je vois pas les choses tout à fait comme ça. Le 8e de finale de Ligue des Champions, c'est aussi toujours un rendez-vous parce que généralement les grosses équipes des championnats, c'est à ce moment-là qu'elles rencontrent un autre gros d'un autre championnat et qu'elles font un petit peu le bilan sur leur vie actuelle, sur le moment, tu vois. Et le Barça, même si on sentait quand même que c'était moins bien cette année, ou en tout cas là sur cette période récente, là on en parlait souvent avec Fred, c'était nettement moins bien, moins tranchant. Je trouve que Messi s'obstine un peu à aller un peu tout seul dans le paquet, poursuivi par 3 mecs. Il n'y a plus beaucoup de solutions, il y a pas mal de mecs qui sont moins bien. À un moment tu le prends en tenaille, tu fais une défense en zone. Voilà, au Barça ça semble presque pas si compliqué que ça, parce qu'à partir du moment où c'est le Barça qui de toute façon sur un terrain fait tout le jeu, et que toi ton objectif finalement c'est de contrer ce que fait le Barça, de trouver une solution à ce que te propose le Barça. Toi, en fait, face au Barça, tu es en réaction. Si le Barça n'est plus aussi fort qu'il l'est, ta réaction, elle est moins compliquée à mettre en place. Ton contre est moins compliqué à mettre en place. Parce que la lecture de leur jeu est forcément beaucoup plus claire et nette. Évidemment, exactement.